Michel Chapdelaine, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler de notre belle chambre de commerce de la vallée du Richelieu. En premier lieu, j'ai envie de vous demander, parlez-moi de votre implication dans la chambre de commerce. Bien, ce qu'il faut savoir, qu'on remonte 40 ans plus tôt, il faut savoir que la chambre de commerce elle devrait exister à Belleuil à l'époque jusqu'en 1967. Et compté de 1967, évidemment que la chambre de commerce est devenue inexistante. Et en 1984, exactement, je trouvais que dans la région, effectivement, il manquait un aspect économique là, pour faire revivre un peu les gens de la communauté d'affaires, puissent se rencontrer aussi. Et j'ai lancé l'idée tout simplement dans le journal de l'Œil régional, dans le journal local et régional. Et j'ai lancé l'idée de faire renaître de ces centres la chambre de commerce qui avait déjà existé à l'époque de Belleuil. Et quelques jours plus tard, c'est-à-dire lors de la parution, mais effectivement, j'ai eu des gens qui ont communiqué avec moi. Il faut savoir, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'était la bouche à l'oreille puis le téléphone qui était le seul moyen de communiquer pour essayer de se réunir. Et c'était à l'époque du fax, qu'on peut dire, dans ces années-là. Et les gens ont été enthousiasmés. Les appels que j'ai eus, ils ont dit que c'était une bonne idée. On a eu une première rencontre à ce moment-là, tout simplement, de quelques personnes qui m'avaient communiqué avec moi, des gens impliqués dans le milieu au niveau des affaires. Et on a décidé de faire renaître la chambre de commerce et nous avons communiqué à ce moment-là des premières semaines avec le directeur général des chambres de commerce du Québec pour la façon de s'y prendre pour que la charte puisse renaître. Et dès les premières semaines, les premiers mois, c'est-à-dire, de notre implication, on a eu l'idée, évidemment, d'étendre le territoire. Parce qu'il faut savoir qu'en 1982, 2 ans plus tôt, la MRC avait été créée. Au Québec, les MRC ont été créés dans les années 1982. Puis c'était la vallée du Richelieu qui était la création de la MRC. Et les villes impliquées, c'était les 4 villes importantes de la région, plus les municipalités rurales le long de la rivière Richelieu. Et fait que nous avons décidé d'étendre le territoire à la vallée du Richelieu et non strictement à Belleuil. Ça incluait Saint-Hilaire, Belleuil, Mirepasterville, Saint-Mathieu-de-Belleuil. Et après, nous avons organisé des rencontres de gens d'affaires. Et la première année, on a été occupés beaucoup pour le membership. Évidemment, le seul moyen de financement, il faut se souvenir, à ce moment-là, c'était le membership. Et dès la première année, nous avons terminé environ une centaine de membres. Et nous avons des rencontres, nous avions, comme il se fait aujourd'hui, des dîners-rencontres avec les maires, les gens impliqués au niveau qui venaient nous donner des conférences à ce moment-là. C'était un peu ça, la première année d'existence. Wow, un super départ. Donc, et qu'est-ce que vous retenez dans votre mandat ou les mois suivants ou une belle réalisation là, pour vous? Bien, écoutez, la première année, ce qu'on s'est occupé aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une organisation à Saint-Hilaire qui était les gens d'affaires. Parce que la Chambre de commerce, avant 1967, c'était la Chambre de commerce de Belleuil, puis Saint-Hilaire avait leur propre organisation. Et dès les premiers mois d'existence de la Chambre, j'ai rencontré avec des personnes du premier conseil d'administration à ce moment-là. Nous avons rencontré des gens de Saint-Hilaire pour les convaincre de joindre la Chambre de commerce qui venait d'être créée et qui couvrait un territoire beaucoup plus grand. Et puis ils ont décidé à ce moment-là de se joindre la Chambre de commerce de la vallée du Richelieu qui avait été créée quelques mois plus tôt. Fait que c'était assez important parce qu'il y avait quand même plusieurs membres à Saint-Hilaire. Fait qu'il y avait, je pense, dans la région, c'est préférable qu'il y ait seulement un organisme qui représente tous les gens d'affaires de la région. Et j'ai même su qu'à l'époque, le premier ministre du Canada, Brian Mulroney,
avait été vous voir, si je me souviens Il est bien. venu, mais quelques années plus tard, pas en Ouais, 1984. ouais. Mais effectivement, la Chambre de commerce, depuis 40 ans, a eu quand même, évidemment, le premier ministre du Canada, je sais pas, dans les années, je pense peut-être 80, pas tellement d'années plus tard, là, parce qu'en 80, peut-être 86, 87, à ce moment-là, qui est venu faire une présentation, ici un discours à la Chambre de commerce. C'était un invité de marque. Absolument. C'était très important pour la Chambre de commerce à ce moment-là. Dès le début, dès ce moment-là, je pense pas que moi qui étais président à ce moment-là, mais dès ce moment-là, effectivement, je pense que la Chambre de commerce a commencé à être reconnue comme un organisme important au niveau économie de la région. Et aujourd'hui, quand vous regardez ça, là, 40 ans derrière, qu'est-ce que vous retenez de votre mandat à vous et de justement d'avoir créé là, cette Chambre de commerce-là? Bien, ce que je retiens, c'est que je n'aurais pas pu m'imaginer, il y a 40 ans plus tôt, en 1984, lorsque nous avons fait renaître la Chambre de commerce, que 40 ans plus tard, que la Chambre de commerce soit aussi vivante, dynamique, impliquée au niveau de la Montérégie aussi, avec une permanence. Et il y a eu un moment important aussi dans la Chambre de commerce que je pense qu'il faut souligner. Là. En 1995, lorsque la Chambre de commerce est devenue mandataire de la Société d'assurance automobile du Québec, et c'est un rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer. Et Gilbert Desrosiers, à l'époque, qui est décédé maintenant, malheureusement, travaillait dans notre cabinet. J'ai vu son implication, il s'est bien impliqué. Et je pense que c'était important parce que le nerf de la guerre, pour un organisme sans but lucratif, c'est l'argent. Et on peut se payer des permanences ou avoir des équipes qui travaillent. Et ce qui a fait que la Chambre de commerce, aujourd'hui, est plus que vivante, est plus que dynamique, même sur le plan provincial. On l'a vu récemment aussi. Je pense que la Chambre de commerce est reconnue au niveau provincial comme une chambre de commerce des plus dynamiques du Québec. Exact. Elle a été reconnue d'ailleurs, effectivement, Chambre de commerce de l'année. Et en terminant, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous souhaitez à la Chambre de commerce? Bien, moi, je pense, premièrement, ce que je souhaite encore 40 ans pour la Chambre de commerce, évidemment, et j'aimerais aussi remercier tous les présidents, tous les membres du conseil d'administration. On sait que c'est du bénévolat. La permanence, les directeurs les généraux qui se sont succédés au fil des années. Et parce que sans cette participation-là importante, la Chambre sur le commerce ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et si la Chambre de commerce aujourd'hui est très rayonnante, je pense que des gens qui ont passé depuis 40 ans et qui ont apporté un élément chacun pour que la Chambre de commerce, d'une année à l'autre, soit un succès et qu'on peut espérer qu'elle vive encore les 40 prochaines années. Eh bien, nous, on vous doit une fière chandelle, honnêtement, et merci d'avoir créé cette belle Chambre de commerce. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup.